Madame Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, a fait une courte déclaration concernant la nouvelle mouture de la carte électorale proposée par le directeur général des élections du Canada. Voici son intervention faite en ligne ce mardi 2 août 2022, suivie d'une période de questions. Bon, ben écoutez, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous ce matin. Moi, ce que je veux vous dire là, brièvement avant vos questions, c'est que pour moi, la refonte du découpage de la carte électorale qui a été proposée vendredi dernier par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, qui mène à l'abolition d'une circonscription dans l'Est du Québec, n'est rien de moins qu'une aberration, et ce, à plusieurs titres. Premièrement, la perte d'un comté, donc la perte d'une voix politique régionale à l'échelle fédérale. Deuxièmement, la perte de démocratie pour les gens de l'Est du Québec. Et troisièmement, je peux vous dire que la nouvelle circonscription sera grande comme la Belgique, et on a fait le calcul parce que c'est pas tout le monde qui voyage en Europe et qui est allé en Belgique. Puis dans le calcul qu'on a fait à mon bureau, on dit 62 fois la superficie de l'île de Montréal. Donc, avec ce qui a été annoncé, j'entends mobiliser la société civile de notre belle région, puis notre grande région, pour qu'elle participe pleinement aux consultations publiques qui doivent se tenir en septembre prochain à Gaspé, Matane et Rimouski. Puis pour moi, en toute logique, le statu quo s'impose. Maintenant, je suis disponible pour prendre vos questions. Madame Leboutillier, il y a 10 ans, tous les élus de l'Est du Québec, là, tout parti confondu, avaient formé, on va mettre ça entre guillemets, comme une espèce de coalition pour que ça ne se fasse pas. Si les autres élus de l'Est du Québec, que ce soit bloquistes ou quelques partis que ce soit, vous tendent la main là, pour qu'on travaille ensemble pour tenter de faire que ça ne passe pas, d'enlever un comté, est-ce que vous êtes ouverte à ça? Effectivement, puis je vous dis ce matin, là, moi, là, c'est pas une question de parti politique, c'est vraiment une question, là, comme je le disais, là, de perte de voix politique régionale à l'échelle fédérale. Donc, moi, je vais travailler avec tous les collègues. J'ai déjà commencé à avoir des contacts. Hier soir, je parlais au maire Jonathan Lapierre, au maire des Îles-de-la-Madeleine. Donc, comme je le disais, là, pour qu'il y ait des représentations qui se fassent. Puis peut-être, puis en 2010, moi en 2012, je pense, j'avais participé, oui, c'est ça. En 2012, j'avais participé parce que j'étais à la conférence régionale des élus à cette époque. On avait eu des discussions à l'interne à la CRE et ce qui avait été demandé par les préfets de l'époque, qui avait été soumis, puis qui avait été accepté, c'était que la Haute-Gaspésie fasse partie du comté de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, et Avignon fasse partie de Matane, Matapédia. Puis ça avait été accepté à l'époque. Mais je peux vous dire que en ce qui concerne quand on parle de perdre des comtés, la Gaspésie dans son entièreté, là, là, je parle là, de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. Je peux vous dire qu'en 93, le comté, il a déjà goûté. Je pense qu'on a fait notre part parce qu'on avait, en 93, il y avait un comté qui s'appelait Bonaventure, les Îles-de-la-Madeleine. Et ce comté-là a été effacé pour être inclus dans Gaspésie, les îles et Matane, Matapédia. Donc, je pense que l'Est du Québec, on a largement fait notre part en 93. C'est une question de suivi, Michel. Déjà, les élus commencent à se mobiliser. Là, comment je peux dire ça? C'est que là, il va y avoir beaucoup de monde qui vont s'associer, en fait, que ce soit les élus au niveau des MRC, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des politiciens. Tout le monde va se mobiliser finalement pour empêcher que qu'on se fasse enlever un comté. Et ça, j'imagine que ça pourrait avoir un poids politique important, comme il y a eu il y a 10 ans, auprès de la commission. Ben, écoutez, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde se mobilise, c'est qu'on soit conscient des impacts énormes
que ça risquerait d'avoir dans le comté si la commission ne modifie pas là, le redécoupage là, qu'elle veut faire de la carte électorale. Fait qu'on comprendra, là, comme je le disais, d'avoir un comté qui deviendrait là, 62 fois aussi grand là, que l'île de Montréal, 62 fois. Quand on regarde comment on peut faire aussi pour bien représenter le milieu, parce que quand on regarde la Gaspésie avec les îles de la Madeleine, en Gaspésie, la population demeure le long du littoral. Donc, de Matane là, jusqu'à Pointe à la Croix, là, pour moi, là, c'est comme inimaginable qu'on soit en mesure de bien représenter une région, d'être en contact avec tous les gens. C'est pour ça que je vous le dis, moi, c'est inadmissible. Là. Mario Cyr? Oui, bonjour, Madame Le Boutillier, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui. Concernant, c'est sûr, ça va provoquer des réactions. Puis nous, en Gaspésie, je pense qu'on comprend là, l'importance de la représentativité, mais si on y va mathématiquement, il y a des gens en ville qui vont dire oui, mais là, ça va vouloir dire qu'un vote en Gaspésie est plus pesant qu'un vote pour les grands centres. Là. Pour eux, c'est mathématique. Là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, moi, je peux vous dire que pour moi, là, il n'y a rien de mathématique là-dedans. Là. Un vote, c'est un vote. C'est pas là c'est pas ce qui vient changer là, toute la dynamique là, au niveau du Parlement canadien. Mais comme je le disais, là, l'importance aussi, puis ça va être qui doit être amené. Puis je parle, mes collègues en sont conscients aussi. C'est quand on parle de voix politique, quand on parle de réalité, la réalité là, qui sont vécues par les gens des régions. Donc, c'est important d'avoir une voix au table pour parler des réalités vécues dans les régions. Parce que, comme je le disais, on a fait notre part en 93. On vient avec ça en 2022. Ça fait qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut, à un moment donné, là, si on se projette là, dans l'avenir, qu'on dise, ben, écoutez, la Gaspésie et les îles, ça va être de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. On veut plus que les régions aient de voix autour de la table autour de la table du Parlement avec tous les collègues ensemble. Donc, c'est sûr que moi, j'aime battre. Puis j'ai cet intérêt-là à travailler pour tous les gens qui vont avoir à cœur le développement des régions. Mario, est-ce que tu avais une question de suivi? Oui, Michel l'a parlé, il va y avoir une mobilisation. Vous évaluez à combien à peu près les chances de succès, là, selon vous, pour garder la circonscription? Ben écoutez, il y a une chose dont je suis certaine, c'est s'il n'y a pas de mobilisation, si les gens ne se présentent pas, si les gens ne vont pas, écoutez, je peux vous dire que je trouve ça aussi là assez particulier là de la part de la commission de présenter ça en plein été. Là, on est en plein milieu là, du congé de la construction au Québec. Puis de présenter ça, puis d'avoir un mois là, pour dire mobilisez-vous là, quand on sait qu'il y a des gens là, qui sont en vacances. Il y a certains élus qui sont en vacances. Il y a des élections qui se font au niveau provincial. Donc, pour moi, c'est comme si un peu la commission mettait tout en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait le moins de représentation possible. Mais je pense qu'au niveau des Gaspésiens puis des Madelinots, on va être là pour se battre farouchement là, pour défendre nos régions et nos comtés pour les garder puis avoir ces voix-là. Puis, on a fait cette mobilisation-là, comme je disais, en 2022, j'étais présente à l'époque à la CRE. J'ai été présente lorsqu'il y a eu des représentations en 2012. Puis, on va continuer là, de défendre notre coin de pays. Florence, à toi la parole. Oui, Madame Leboutier, vous avez mentionné avoir parlé hier au maire Jonathan Lapierre, qui est bien sûr président de la communauté maritime, donc de la MRC des îles. De quoi a-t-il été question dans ces discussions?
Bien, ça a vraiment été là, au niveau du redécoupage de la carte électorale. Puis, ce que le maire des Îles me disait aussi, c'est son inquiétude dans un comté qui deviendrait, si ça ne change pas, c'est comment faire en sorte de bien représenter l'ensemble des citoyens. Et sa crainte, c'était que on soit moins présent au niveau des réalités qui sont vécues par les Madelinots. Puis, je dois vous dire que effectivement, je suis en accord avec lui. Question de suivi, Florence, ou ça va aller? Oui, bien sûr. Donc, imaginons que la commission ne recule pas sur sa décision et qu'on doive donc procéder au découpage électoral. Quelle est la suite du processus de votre côté? Ben écoutez, moi là, je veux demeurer optimiste sur les représentations qui se font. On voit la mobilisation qu'il y a actuellement, puis ce qu'on a fait aussi, qu'on a réussi à faire en 2012. Donc, je pense que c'est important là, de se concentrer sur ce qui se passe maintenant pour faire en sorte que, justement, on n'ait pas à vivre avec un redécoupage de la carte électorale, là, avec un comté qui va, comme je le disais, qui deviendrait là, aussi grand que la Belgique ou 62 fois l'île de Montréal. Donc, je demeure confiante pour la suite des choses. Mais on va travailler tout le monde en se serrant les coudes. Puis, peu importe, là, comme on disait, c'est pas une question d'allégeance politique, c'est vraiment une question de démocratie pour les gens de l'Est du Québec, de faire partie intégrante du Canada. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes? J'ai vu Guillaume. Guillaume, tu voulais poser une question ou ça va? Marc ou Dominique, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Oui, OK. Par rapport aux consultations, on dit, Mme Leboutier, que c'est important justement que les gens se mobilisent. Aux îles de la Madeleine, il n'y a pas de plateforme prévue pour les consultations. Non, ce qui a été décidé là c'était de venir, ils vont être à Rimouski, ils vont être à Gaspé, puis c'est quand même des longs territoires à couvrir là, pour les gens. Ça montre aussi là, à quel point il y a une méconnaissance des territoires. Mais il n'y a pas de consultations qui sont prévues au niveau des îles de la Madeleine. Et je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas au courant si il y a des consultations, si elles se font toutes en présentiel ou peut-être qu'il y aurait une partie là, de consultation en virtuel, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Là, on peut faire la vérification. OK. Question de suivi. Brièvement, qu'est-ce qui peut motiver la commission à proposer un redécoupage comme celui-là? Tantôt, j'entendais, il parlait de représentativité, à savoir que ceux qui habitent dans les grands centres vont peut-être questionner le fait. C'est quoi qui motive cette... Bien, écoutez, ce qui a été décidé au niveau du Parlement, c'était de protéger les 78 comtés au niveau du Québec sur la représentativité là, de l'ensemble des sièges à travers le Canada. Donc, moi, ce que je vois, ils n'ont fait qu'un calcul mathématique. Mais le calcul mathématique a un impact important. Quand on regarde au niveau des villes, 4 coins de rue, il y a un bureau de circonscription là, pour 4 coins de rue. Là. J'ai des collègues ministres à Montréal qui me disent nous, on fait notre comté à vélo. Fait on comprendra là, que pour la Gaspésie, les îles, déjà dans le découpage actuel, on peut pas le faire ça. En vélo. Donc, c'est des territoires immenses, puis des territoires où on n'a pas nécessairement, c'est pas nécessairement habité dans les terres, c'est le long du littoral. Nous, c'est le littoral qui est occupé. Donc, on parle de 8 heures de route. Ça fait que si je rajoute les 100 kilomètres des îles de la Madeleine, c'est énormément de kilométrage.
mais avec des réalités aussi qui sont différentes sur l'ensemble du territoire. Donc, ça aussi, là, il faut en tenir compte. Donc, pour moi, c'est vraiment une méconnaissance du milieu. Ils ont fait un calcul mathématique, puis ils ont divisé là, par 75, puis ils ont dit, 78 pour se dire, voici ce qu'on a besoin. Là. OK. Merci. Marc, est-ce que tu avais une question? Oui, dans le fond, je voulais juste savoir concrètement, Madame Leboutillier, ça va être quoi votre première étape pour justement aller de l'avant? On parlait de mobilisation, tout ça, mais concrètement, c'est quoi que vous allez faire pour démarrer justement ce processus d'essayer d'arrêter ça? Bien, concrètement, je peux vous dire que déjà moi, au niveau du Parti libéral du Canada, j'ai déjà la section Québec. J'ai déjà, en fin de semaine, fait des représentations. Comme je disais, hier soir, j'ai parlé au maire des îles. On va parler, là, je vais parler aux différents préfets. Eux vont se mobiliser. Moi, de mon côté aussi, on va être... de mon équipe à la rencontre du 6 septembre là, pour parler des réalités du milieu. Donc, pour moi, c'est clair que c'est le milieu politique, autant municipal, table des préfets, les gens vont être en mesure de pouvoir faire leur représentation, puis on va s'assurer que tout le monde ait la bonne information. Puis comme je vous disais, là, je regarde avec les dates, le 6 septembre, on a reçu la nouvelle hier, on est au début du mois d'août, ça donne pas grand temps non plus, avec une période de vacances, peut-être même regarder là, auprès de la commission là, de peut-être prolonger là, s'il y a des difficultés avec les préfets et les maires, est-ce qu'il y aurait des possibilités ou des ouvertures là, pour modifier là, ou prolonger les dates de consultation. Puis comme je disais, ça va être en pleine campagne électorale au niveau provincial, au niveau du Québec. Donc, je pense que pour moi, là, ça crée des problèmes là, actuellement. Puis, c'est antidémocratique, là, ce qui se passe actuellement. Une question de suivi, Marc? C'est beau pour moi, c'est complet, merci. C'est bon. Alors, pour ce sujet, ça me semble complet. Thierry, j'aurais peut-être juste une précision à demander à Mme Leboutillier. Oui, vas-y. Vous avez parlé rapidement tantôt du caucus québécois. Vos collègues du Parti libéral là, du Québec en pensent quoi de ça? Est-ce que vous avez eu la chance de discuter avec eux là-dessus? Moi, j'ai pas eu la chance de discuter là, avec eux depuis que j'ai appris là, la nouvelle samedi. Mais vous allez certainement que moi, je vais entrer en contact avec eux, puis je vais avoir aussi des rencontres avec le caucus rural sur l'ensemble du Canada, parce que je fais partie du caucus rural et pour nous, la représentation de la ruralité sur le développement du Canada, là, c'est important. Puis je veux pas embarquer dans un conflit urbain-rural parce que je pense que j'ai toujours été de cet avis-là. Les deux, un a besoin de l'autre pour bien fonctionner. Donc, nous sommes complémentaires, mais je vais avoir des discussions aussi avec la présidente du caucus rural qui est dans Pontiac, Sophie Châtel, pour sensibiliser mes collègues. Puis, vous allez avoir aussi l'occasion, parce que vous parlez du caucus rural, du caucus du Québec, bien justement, il va y avoir tous les députés du Québec vont être le 30, il arrive le 30, le 31 août et le 1er septembre, ils quittent le 2, ils vont être à Percé et à Gaspé, il va y avoir des conférences de presse, ça fait que vous allez aussi avoir largement, vous allez pouvoir largement leur poser des questions. J'espère qu'ils vont faire le voyage en voiture, ça va peut-être leur montrer certaines affaires. Ben écoutez, oui, je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui font le voyage en voiture, puis honnêtement, quand on regarde ce qui se passe au niveau aérien, là, avec les difficultés, là, il y a peut-être plus de chances d'arriver en voiture que d'arriver en avion, là, malgré que les compagnies d'aviation là, font quand même là, des gros efforts. Là. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.